Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie en ce moment. Il y a tellement de transformations, tellement de choses qui avancent où j'ai l'impression d'ouvrir les yeux. Alors bon, là, je vous avoue que je m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression d'avoir déjà les yeux ouverts. Mais en réalité, non, je n'avais pas complètement les yeux ouverts. Donc, je me rends compte de plus en plus de choses, mais je dis ça en rigolant. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on ne cesse jamais d'évoluer, jamais de voir de manière un peu plus profonde les choses. Et à chaque fois, je me dis, waouh, mais c'est juste incroyable. Bref, pour le mois de mars, il me reste 2 places pour les accompagnements. Donc, si vous êtes intéressés, envoyez-moi un petit message et puis on voit comment on peut avancer ensemble. Et puis si pour certains, vous avez vraiment un besoin ponctuel de prendre une séance, pareil, envoyez-moi un petit message et on book ça. Aujourd'hui, ce week-end, avant de dire aujourd'hui de quoi on va parler, ce week-end, j'ai été à la compétition de gymnastique de ma fille. Alors j'adore parce qu'en fait au départ elle voulait pas trop y aller et en réalité elle y allait juste pour avoir la médaille. Ça m'étonne tellement pas d'elle. J'ai trouvé ça trop mignon. Bref, cette compétition m'a inspiré clairement ce podcast parce que il y a des moments comme ça. Enfin moi je sais pas si ça vous arrive mais je crois qu'en fait à chaque fois que je fais un épisode dans ce podcast c'est un peu ça, c'est genre j'ai réalisé un truc et je me fais waouh, faut que je le partage. Et c'est des choses qui sont tellement simples. Si vous écoutez le podcast, je pense que c'est ça aussi que vous aimez. Je suis pas là pour vous faire des théories, prouver un truc, machin. Non, il y a des choses qui sont tellement évidentes qui m'arrivent à moi et je trouve que les choses les plus simples sont souvent les plus efficaces aussi. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on reparle ensemble d'échecs. Je sais, j'ai déjà fait plein d'épisodes qui, d'une manière ou d'une autre, parlent de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, j'ai un nouveau truc à partager avec vous. Vraiment. J'ai trouvé ça tellement, tellement intéressant parce que la grande majorité d'entre nous, on va pas se mentir, on a peur de l'échec. Certains n'en ont pas peur, mais c'est pas la majorité. Moi, je fais pas partie de la majorité. Moi, je fais partie de la majorité qui a peur, qui a très, très peur. Et en fait, le sujet de l'échec, il vous intéresse et il vous concerne à partir du moment où l'échec, il vous paralyse. À partir du moment où l'échec, il vous empêche de passer à l'action, où il vous fait éviter certaines choses qui sont bonnes pour vous. Et c'est vraiment de ça dont il est question. Parce qu'en fait, si vous avez peur de l'échec, mais que vous y allez quand même, ça vous concerne pas. Si vous avez pas peur de l'échec, ça vous concerne pas. Mais comment vous dire, je suis un peu jalouse. Et si vous avez peur de l'échec, mais que ça vous paralyse un peu, eh ben tous les épisodes que j'ai fait sur l'échec, ils sont pour vous et cet épisode, il est aussi pour vous. Mais on va déjà rappeler avant de commencer que c'est normal d'avoir peur d'échouer parce que on a en tant qu'humain cette construction hyper profonde à l'intérieur de nous en gros, si on échoue, soit on risque d'être rejeté et de mourir, soit même échouer à l'époque. Si t'échouais à aller tuer ton animal, c'était peut-être toi qui avais perdu et pas l'animal. Donc bref, tout ça, ça nous ramène toujours à la mort en fait. Donc on a besoin à chaque fois vraiment de se rappeler notre humanité parce que c'est jamais par hasard. Nos comportements, ils sont jamais là genre « Oh tiens, c'est étrange ». Non, il y a, ça vient toucher une part de nous qui est la plus ancienne, donc c'est complètement normal. Et en plus, on est être humain sur une planète qui nous invite à échouer. C'est-à-dire que ce n'est pas évitable. Vous voyez, genre c'est pas une planète magique où genre, tu sautes d'une brique à une autre et tu ne tombes jamais. Non, ça n'existe pas. On tombe presque entre chaque brique, on tombe. Donc tout ça pour dire que entre le fait qu'on soit humain et le fait qu'on soit sur une planète non magique fait que l'échec, il est là et il fera partie de notre vie pendant très 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 longtemps.
Donc, si toi aussi, l'échec te paralyse ou t'empêche un peu de lancer des trucs, eh ben, on va parler ensemble, là, maintenant. Parce que quand on a peur d'échouer et que du coup, on n'agit pas, en fait, on se crée pas le résultat qu'on a envie d'avoir. Et vu que j'ai vraiment envie que vous kiffiez cette vie-là que vous êtes en train de vivre, j'ai tellement envie que vous puissiez suivre tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous parce que c'est exactement là que vous devez aller. Donc j'ai vraiment envie pour vous que vous puissiez créer ces résultats dans vos vies à vous. Donc si je reprends ma petite histoire, j'étais à la compétition de gym de ma fille et j'étais toute seule avec elle. Donc elle était en bas et puis il passait d'un agrès à un autre, etc. Et moi j'avais pris en plus en même temps du travail. Donc voilà, je me suis dit voilà, si j'ai de l'inspiration pour l'organisation de ma semaine prochaine, une petite idée podcast, un truc, un machin, j'étais là, je prenais des notes, je la regarde, waouh, incroyable, la mère qui se dit ah c'est ma fille, elle est trop mignonne, vous savez, là on est tout, oh oui c'est trop mignon et tout ça. Donc je la vois passer au bar, je trouve ça incroyable, je trouve ça magnifique. Non, en vrai, pourquoi je dis ça? C'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Attendez, je remets du vrai. Elle est passée au bar et ça n'a rien à voir avec mon histoire d'échec, mais quand même. Elle est passée au bar et en fait, elle a très bien fait ce qu'elle devait faire, mais j'avoue, j'étais un peu déçue. J'étais là, quoi, les gars, vous l'avez entraînée juste pour faire un petit tour et puis s'en vont? J'étais déçue. Mais elle l'a bien fait. Mais franchement, elle était capable de bien plus. Donc, bref. Donc, ma fille passe aux différents éléments et puis vient le moment de la poutre et moi j'écris une idée et là je vois ma fille sauter de la poutre et terminer. Donc j'ai loupé la poutre. J'ai complètement loupé la poutre. Donc là, échec, Letty 0, poutre 1. Bref, j'ai un peu culpabilisé, je dois bien le dire. Mais donc je me dis mince, j'ai loupé la poutre, je pose mon stylo, je la regarde, je lui fais des signes, excuse-moi, j'ai loupé la poutre, etc. Et puis je vois une autre petite fille monter sur la poutre et commencer à faire son enchaînement. Et là, la petite fille, elle tombe. Elle tombe de la poutre. Et vous savez, genre, même toi, si c'est pas ton enfant, t'as pas envie que l'enfant il tombe. T'es là, non mais la pauvre! Et elle tombe de la poutre violemment sur le tapis. Non, je rigole, mais elle tombe de la poutre. Elle tombe de la poutre et donc là, il y a l'entraîneur qui la prend dans ses bras, elle pleure, etc. et tout. J'avais envie de pleurer avec elle, je vous jure. J'avais envie de pleurer avec elle tellement j'étais là, oh, mais la pauvre et tout. Donc, elle remonte sur la poutre et elle finit sa présentation. Elle saute de la poutre pour terminer. Elle repart sur le banc, elle repleure de nouveau. Et genre, j'étais là, mais c'est tellement dur parce que c'est des petits bouts de chou qui ont entre 7 et 10, je crois, ou peut-être 7 et 11, je crois, ou un truc comme ça. Elle était là dans son petit juste corps à être complètement anéantie et j'étais là, oh, mais c'est dur, ils sont petits pour vivre des choses comme ça, en fait. Et là, j'ai eu un bond en arrière à l'intérieur de moi. J'étais déjà collée contre un mur, je pouvais pas aller plus en arrière. Et je me suis dit, waouh! Et là, j'ai vu un truc que j'avais jamais vu de toute ma vie, grâce à cette petite fille qui est tombée de la poutre. En plus, si vous saviez, c'est pas la seule. Il y en a plein qui sont tombés de la poutre. Il y en a plein qui sont tombés du cheval d'arçon et tout. Et à chaque fois, j'étais là, oh, mais les pauvres! Je vous ai dit, moi, je fais partie de la nana qui a peur de l'échec, hein. On se le rappelle. Bref. Voilà ce qui s'est passé quand j'ai pris mon pas de recul. C'est que j'ai vu cette petite fille tomber, j'ai vu la douleur, je l'ai vu remonter sur la poutre, je l'ai vu aller s'asseoir et là je me suis dit waouh, mais en fait depuis qu'on est tout petit, on échoue mais tellement de fois au cours de nos vies. Et ça m'a fait vraiment un effet genre wow, parce qu'en fait, on est là du haut de nos 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, à être là, paralysé par l'échec, comme si c'était un truc genre waouh, mais attention, là c'est dangereux, c'est nouveau, alors qu'à 7 ans, on était capable de tomber d'une poutre, d'avoir 10 jurys qui nous regardent, d'avoir tes parents qui te voient tomber de la poutre, de voir tous les autres parents te voir tomber de la poutre, sachant que la compétition de gym là, en plus, c'est par équipe de 4. Donc tu tombes de la poutre, tu sais que tu viens de flinguer tous les points pour ton équipe. T'as 7 ans et tu viens de vivre cet échec-là. Et nous, on est là, et on a 40 ans, on se dit, wow, attends, peut-être que si j'essaye de trouver un autre job, je risque d'échouer, ça va être un peu compliqué. Oh, mais ça m'a fait un effet, mais vous n'imaginez pas, je ne sais pas si vous arrivez à ressentir ce que j'ai ressenti, mais je me suis dit, purée, depuis tout petit, on échoue. Et je vous parle pas des exemples parfois
qu'on peut citer d'ailleurs, que j'ai pu citer, mais dans un autre contexte, mais ça marche pas dans ce contexte-là. C'est-à-dire que quand on fait nos premiers pas, vous allez vous dire c'est vrai, on échoue, etc., etc. Mais en réalité, il n'y a pas d'enjeu émotionnel. Vous voyez, un petit, il est pas là en train de tomber en se disant waouh, mais mon Dieu, je vais rater ma vie, mes parents ils vont me rendre à l'hôpital parce que j'ai pas réussi à marcher. Non, on n'a pas de pression en réalité. Le petit, c'est presque un jeu. Il se dit ok, j'y arrive pas, je recommence. Il échoue, il recommence, il échoue, il recommence. Mais émotionnellement, il n'y a pas tellement d'enjeu. Quand t'es petit et que t'essayes de manger ta purée de carottes et que t'as visé le chemisier de ta mère et pas ta bouche, il n'y a pas tellement d'enjeu émotionnel. Mais, l'air de rien, à un moment donné, quand, je sais pas, peut-être on doit, je sais pas, je dirais 3, 4 ans, j'en sais rien, là on commence à avoir nos premiers échecs qui ont des enjeux émotionnels. Et là, je vais essayer de vous donner certains exemples, mais on s'est tous retrouvés devant la classe à devoir chanter la poésie, et moi, à chaque fois, ma voix, elle montait en trop aigu, j'y arrivais pas. On nous avait fait chanter quand même comment dire, la musique de Titanic, quoi. Sérieux, je ressemble pas trop à Céline Dion, moi. J'adorerais savoir bien chanter, mais pour le moment, ça fait pas partie de mes compétences. Et genre, je me suis vautrée devant toute la classe, quoi, à partir dans les aigus, et ça a été un échec monumental. Je me suis tapé une note terrible, et ça, devant tout le monde, sachant que j'étais devenue rouge comme une tomate, que mon visage devait à lui seul faire à peu près 100 degrés Celsius. Et, et devant ces 30 élèves, j'ai échoué lamentablement. À nous tous, ça nous est arrivé d'avoir un contrôle et d'échouer, et de se retrouver vraiment avec une sale note, d'arriver devant ses parents, d'avoir un bulletin pourri, d'échouer complètement. Ça nous est arrivé combien de fois? Plein de fois. Ça nous est arrivé combien de fois de se retrouver? Moi, je me souviens, à chaque fois, en plus, c'était le drame. Moi, c'était pas la poutre, mais j'ai fait plein de sports quand j'étais jeune, et je me souviens même à un moment donné, je faisais du volley. Mais dès que je ratais un truc, dès que je perdais le match, mais c'était l'échec total. J'avais honte, je le vivais hyper mal. On a tous déjà vécu ça dans le sport. De louper un panier au basket, de louper un match, de tomber à une compétition de gym. On a vécu ces échecs-là déjà depuis tellement notre plus jeune âge. On a tous aussi eu des échecs dans nos relations avec nos amis. On était là à l'école et en fait, il y a une personne qui du jour au lendemain dit non, t'es plus mon ami, je veux plus te voir. Et là, c'est un échec total et on doit comment dire, on doit faire face à ça et accepter les émotions, la tristesse, le fait de se sentir rejeté, le fait de perdre son groupe d'amis. On l'a potentiellement tous déjà vécu. Le fait de, je sais pas, la première rencontre amoureuse et d'aller voir le gars ou la fille qui te plaît et tout, et tu te prends le râteau, l'échec monumental. Et on a survécu à ça. Notre première, imaginez la peur dans nos premières relations intimes, et peut-être qu'on a échoué, qu'on n'a pas été, voilà, ce qu'on aurait aimé être, parce que c'est juste normal, quoi. Mais imaginez le courage qu'il nous faut pour la première fois qu'on décide de faire l'amour avec quelqu'un et que c'est pas forcément extraordinaire parce que voilà, on est jeune, qu'on s'y connaît pas, qu'on connaît pas notre corps, qu'on connaît pas l'autre, mais on vit le truc, c'est pas facile en fait, c'est vraiment pas facile. Pour certains, ça nous est arrivé de redoubler, d'arriver à la fin d'année et c'est l'échec total. Non, tu passes pas en classe supérieure. Et pour l'avoir vécu en sixième, avant que je devienne bonne à l'école finalement, donc ça m'aura servi, mais l'échec total t'as des mauvaises notes, tu te retrouves là à devoir redoubler. Moi, je mesurais déjà 1,70 m, donc je redoublais avec des gens encore plus petits, donc autant vous dire que je paraissais plus grande d'année en année. Tu perds tous tes copains qui passent dans la classe supérieure, tu te retrouves que avec des petits. Purée, mais cet échec-là, mais je vous assure, il est douloureux. Moi, je l'ai extrêmement mal vécu. Ça a été très, 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 très difficile. Euh, Pareil, enfant, ça nous est tous déjà arrivé de dire ouais maman, je te prépare un bon gâteau et tout, et le truc ça ressemble à un pavé, à une brique, genre c'est immangeable tellement c'est dur, on a oublié un ingrédient, peu importe, et genre là on essayait de faire le truc le meilleur au monde pour nos parents et on a ce sentiment d'échec de dire non mais en fait c'est pas bon, c'est dur, ils vont pas aimer, on est déçus, nos parents ils essayent de nous rassurer mais ça nous rassure pas du tout, on l'a potentiellement déjà vécu ça. Bref, je pense qu'il y aurait tellement d'exemples à vous donner, mais on a besoin de se rendre compte que depuis qu'on a 5 ans, on est en train d'échouer et on se relève et on est là pour nous. Et là, aujourd'hui, j'ai envie que ce podcast, il soit genre un électrochoc. Attends, on a besoin de se réveiller. Si on était capable d'assumer à 7 ans, d'avoir flingué la compétition de poudre de notre équipe, on est quand même capable aujourd'hui de se lancer dans un truc qui nous fait un peu peur. On a besoin de se détendre. On a besoin de remettre quand même un peu plus comment dire, de retirer le côté dramatique à notre vie, à tous ces trucs où on se dit mais mince, si j'échoue, c'est la fin du monde, c'est horrible, ceci, ma relation, mon couple, ce projet, ce job, ce machin.
wow, on se détend. À 7 ans, on était capable de se faire humilier publiquement. Bien sûr que là, on est capable d'affronter cette peur que représente la peur de l'échec. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais bien sûr qu'on est capable de le faire. On échoue depuis tout petit, mais pensez à cette fille sur la poutre, quoi. On échoue depuis tout petit et on a survécu. On a survécu, réalisez ça, c'est tellement important. On n'est pas des pauvres petites choses. On n'est pas de pauvres petites choses qui peuvent rien endurer, qui pourront pas supporter d'avoir une déception, d'avoir un échec, peu importe le domaine. On n'est pas ça. Vous savez échouer, vous le faites depuis que vous êtes tout petit. On sait échouer et on sait se relever. Et on va finir par réussir. Et oui, ça va être douloureux, oui, on va peut-être pleurer, oui, ça va être inconfortable pendant un moment, mais l'air de rien, c'est ces moments-là qui vont créer notre résilience aussi, c'est ces moments-là qui vont nous rapprocher de choses qui nous font vraiment envie, de choses qui sont importantes pour nous, parce qu'on va aller essayer de tester des choses qui nous font terriblement flipper, mais dont on a terriblement envie. Est-ce que la petite fille que vous étiez à 6 ans, elle est plus forte que vous aujourd'hui? Non! On a besoin de se réapproprier ce pouvoir-là, il est à l'intérieur de nous. Et la seule différence que j'ai remarquée, c'était intéressant parce que du coup, après, moi, mon cerveau, dès qu'il a fait un wow, après, il est là à aller explorer ce truc-là à l'intérieur de ma tête. Mais je me suis dit, j'avoue, la seule différence, et je vous le dis, parce que sinon, vous risquez de ne pas aller affronter votre peur d'échouer. Mais la seule différence entre quand on était petit et aujourd'hui, écoutez-moi bien, c'est que quand on était petit, on n'avait pas le choix. C'est fou quand même, hein. C'est-à-dire que quand on était petit, les profs, ils nous faisaient un contrôle, on était inscrit à un sport, on devait faire la compétition. La prof de musique, elle disait, voilà, Laetitia, il faut chanter Céline Dion, tu chantes Céline Dion. Et d'une certaine manière, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de se dire, oui, je suis un être humain, à un moment donné, pour la première fois de ma vie, il va falloir que j'aille peut-être entrer en relation avec une future petite copine ou un futur petit copain. On n'avait pas le choix de ça, en vrai. En vrai, ça a été insufflé par les parents, par les professeurs, par la société. Et du coup, on le faisait. Et puis, on échouait. Enfin, si on échouait, on échouait. Et puis, on se relevait. C'était douloureux. Mais voilà. Mais on a besoin de se rendre compte de ça. La seule différence, c'est que c'est ça. C'est que quand on était petit, on n'avait pas le choix. Et là, aujourd'hui, on a ce choix. Et vu qu'on a ce choix-là, et qu'on a un peu peur, et qu'on est un petit peu frileux, on se dit, ouh, je vais peut-être pas le prendre. Il n'y a plus personne, en fait, pour nous pousser. C'est ça qu'on a besoin de se rendre compte. C'est pour ça que pour moi, le coaching, c'est tellement, tellement important. C'est qu'à un moment donné, il n'y a personne qui va bouger nos fesses à notre place. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller fluidifier tout le chemin pour que tout soit parfait, pour qu'on ressente jamais de trucs qui pourraient être challengeants. Ça n'existe pas, c'est pas possible. On a besoin de récupérer ce pouvoir-là. Il n'y a que nous qui faisons avancer notre vie. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour nous pousser jusqu'au bord du truc, pour nous dire, allez, vas-y, teste, tu vas voir, c'est super. Et si t'échoues, c'est pas grave. Il n'y a plus personne pour faire ça. C'est nous qui devons ne pas nous laisser le choix pour aller faire ces choses qui nous font envie, même si ça nous fait flipper. Il n'y a que nous. Et c'est ça aussi, être un adulte. C'est ça, être un adulte. Donc franchement, relativisons notre peur d'échouer. Relativisons notre peur d'échouer. On a déjà traversé des trucs bien plus difficiles que les peurs qu'on a aujourd'hui d'échouer sur je ne sais pas quoi. Des choses mais tellement plus difficiles. Donc vraiment, réapproprions-nous ce pouvoir qu'on a sur nos vies. Mais c'est tellement... Ah là là, mais vous voyez l'énergie que ça fait à l'intérieur de moi? C'est juste dingue, c'est juste dingue. Et en fait, c'est hyper frustrant pour moi de voir à l'extérieur de moi justement les personnes s'empêcher en fait, s'empêcher d'avancer, s'empêcher d'évoluer, s'empêcher d'être ces femmes qu'elles ont envie d'être, s'empêcher d'aller explorer les domaines qu'elles ont envie d'explorer, d'aller explorer les projets qu'elles ont envie d'explorer, parce que purée, c'est exactement ça votre chemin. Et c'est vrai que parfois on a besoin d'aide extérieure et c'est à ça que je sers, parce que justement on a construit tellement d'excuses, tellement de petites boîtes dans lesquelles on doit être. On a construit tellement de choses qui nous enferment dans une prison que parfois on a besoin de quelqu'un pour nous dire tiens, je te donne la clé, tu es libre, vas-y, vis, aime et mange des bonnes choses. Mais vraiment, franchement, faites-vous ce cadeau-là. Et si vous avez envie d'être accompagné, mais arrêtez d'attendre la Saint-Glinglin que peut-être avec le temps les choses elles vont changer. Avec le temps les choses elles changent pas. Avec le temps ça change que si vous bougez, si ça bouge pas ça change pas. Ça change pas. Mais vraiment
C'est tellement, tellement important. Et là, je vous le rappelle comme ça, parce que parfois, on a besoin d'être secoué. Moi, j'ai besoin, et c'est le propre de mes accompagnements d'ailleurs, c'est que vous allez voir, moi, j'ai une énergie où j'ai vraiment envie d'être un moteur, d'être une locomotive, d'être un TGV pour vous permettre d'avancer. En même temps, j'y mets beaucoup de douceur, mais en même temps, on y va. On y va. En fait, on n'est pas là pour attendre, on est là pour y aller. Donc vraiment, choisissez-vous, mais choisissez-vous, mais choisissez-vous encore et encore et encore. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben faites-vous aider, mais choisissez-vous. Voilà. Donc, si ça vous fait envie et que vous avez peur, eh ben allez-y. Parce que quand vous aviez 6 ans, vous étiez capable d'affronter cette peur de l'échec, eh ben je vous savez quoi, aujourd'hui aussi vous êtes capable de le faire. Et si vous avez envie de commencer un super accompagnement avec moi, réservez votre séance découverte. En tout cas, j'espère que ce message, il sera bien passé aujourd'hui. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ça. Et je vous souhaite à tous vraiment une super belle journée, un super beau week-end ensoleillé, plein d'amour, plein de bonheur. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.